Au départ, j'ai pas voulu y croire. Mon père, ma mère m'avaient bien appris. Enfin, je veux dire bien éduqué. La femme est à respecter, mais au final, la femme a vite fait d'être un objet. Non, pas pour moi. La femme, je l'ai rencontrée, je l'ai aimée, je l'ai respectée, je l'ai vue tomber, je l'ai vue se relever, je l'ai vue se battre, je l'ai vue combattre, je l'ai vue belle à en pleurer, je l'ai vue moche à en pleurer. Putain, mais comme si sa beauté se résumait à un sein. À se demander si la beauté la plus belle est celle de ne pas voir. Reste pour s'en sortir une balle chargée, un dernier verre, et si finalement c'était ça l'ultime solution. Mais non, l'amour, il reste l'amour. Enfin, peut-être. Comme on dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parlons de cette mère empreinte d'amour qui n'a pas su voir, saisir, comprendre, admettre que son fils pouvait aimer les hommes. Je dois vraiment t'expliquer qu'en 2019, l'homosexualité ne devrait plus être tabou. Ce sale PD s'adresse à toi aujourd'hui, bourreau fermé d'esprit. Tu te crois plus masculin car t'aimes le sexe opposé, tu crois que t'as plus de testostérone qu'un gay. Pourquoi tu martyrises un gars qui en aime un autre? Pourquoi la mère n'a pas su comprendre ça? Sans doute parce que la religion et des têtes bien pensantes t'ont fait intégrer dès l'enfance que l'amour était forcément l'union d'un homme et d'une femme. Mais rassure-toi, tu es un survivant, t'as échappé à l'avortement. D'ailleurs, tenez les provis, cela pourrait être votre prochain slogan, mais réellement, quels sont vos arguments? Car la vraie force dans tout ça, c'est celle de la mère qui prend la décision de laisser partir son enfant en paix. Et qui sommes-nous pour la juger? Qu'aurais-tu fait à sa place? Comment aurais-tu réagi au jour du 15e anniversaire de son fils quand il lui a demandé « Mais qui est mon père ?» Lui aurais-tu dit que son père était celui qui a violé sa très chère mère 15 ans plus tôt? J'aimerais croire qu'en 2019, nous nous approchons enfin de l'égalité parfaite homme-femme, femme-homme, bref, c'est pareil. Mais je ne peux m'empêcher de constater que tant qu'existeront des scénaristes, des producteurs, des réalisateurs et surtout des téléspectateurs friands de ce genre de sujet, c'est que le débat reste alimenté et que notre société a bien des progrès à faire pour qu'enfin nous ne soyons plus obligés de défendre la place de la femme dans ce monde, soit en la rendant ridicule, drôle, pathétique, idiote, intelligente, belle, moche, riche ou pauvre. Il serait temps de se réveiller, la femme est l'égale de l'homme, forte et faible à la fois. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame